Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19-20 à la une dans une demi-heure de l'édition nationale. À Rio, la violente charge de Camille Lacour après son échec sur le 100 mètres d'eau contre les nageurs dopés. Dans sa ligne de mire, le chinois Sun Yang. Mais d'abord, cap sur l'info dans votre région. Ces agents transportent 15 000 sans-abri par mois. Le service du recueil social de la RATP ne s'arrête pas pendant les vacances. Nous avons suivi ces agents. Une tendance qui se développe, manger local. C'est possible en Ile-de-France. Favoriser les circuits courts, c'est bon pour l'environnement et ça fait travailler nos agriculteurs. Des acrobaties avec un ballon rond entre les branches ou en dansant. La forêt de Bondy transformée en immense terrain de jeu. Nous vous ferons découvrir une partie des activités que les enfants peuvent y pratiquer gratuitement cet été. Malgré les vacances, donc, pas de trêve pour les patrouilles des transports. Dans le métro, les maraudes continuent pour proposer un abri aux plus démunis. C'est un reportage de Didier Morel et Jean-Laurent Serra. Nous les croisons tous les jours en évitant leurs regards. Henri, Loïc et Arnold, eux, c'est leur métier de partir à la rencontre de ceux qui vivent sur les quais. Personne ? Personne. C'est normal, beau temps oblige. C'est dehors que les habitués ont choisi d'attendre. Monsieur Jean-Claude, tous mes respects du jour. Une poignée de main, un prénom, cela n'a l'air de rien. Mais se sentir reconnu en tant que personne, c'est déjà énorme. C'est plus facile de créer un lien et à partir de là, c'est plus facile pour nous de leur expliquer de certaines choses, de se diriger vers certains endroits, etc. C'est plus facile pour nous. Là, il va falloir qu'on remonte là. Le recueil social, c'est cela. C'est là mon caillou. Ouais. Merci. Note bien qu'hier, il a dit que le café était dégueulasse. Ah oui, c'est vrai. Ici, pas d'évacuation musclée et les résultats sont là. En 20 ans, ceux qui restent dans le métro sont maintenant 4 fois moins nombreux. Quand on a besoin d'un service, il nous le fait. Quand on a besoin de voir un médecin, il nous emmène à Saint-Mandé voir un médecin. Quand on a des papiers à faire, il nous dépose faire les papiers. Non. Moi, je vous jure, c'est pas question que vous êtes là. Mais le recueil social, ça fait 3 ans que je le prends. Tant que je suis là, je le prendrai toujours. Terminus, Charenton-le-Pont. Ce centre tout neuf est réservé à ceux qui sont les plus en difficulté. Un endroit pour se poser, manger et jouer. Mais un lieu déjà victime de son succès. On vient souvent avec le recueil, donc on arrive à se connaître. Ouais, mais c'est pas souvent qu'ils viennent nous chercher. Oui, nous, on vient de la Fourche, c'est pas souvent qu'ils viennent nous chercher. Ah oui, un jour sur 4 ou un jour sur 3. Il faut dire que seulement 40 personnes par jour sont accueillies. Mais chose rare, c'est toute l'année. Emmaüs est en charge de la qualité du suivi. La réussite de l'opération, c'est surtout que les personnes reviennent régulièrement et reviennent sur une base volontaire. Donc c'est là où le pari est réussi. Le métro leur a fait perdre tout repère et tout contact. Depuis 2 ans, ils sont déjà 1300 à commencer ici, à raccrocher les wagons. Dans l'actualité également, le corps d'un enfant a été retrouvé cet après-midi sur une plage de la Tremblade en face de l'île d'Oléron. Il pourrait s'agir de celui du petit garçon de 9 ans disparu vendredi alors qu'il se baignait avec les enfants de sa colonie de vacances de Bobigny. Cette information également, un policier affecté à la circulation s'est suicidé ce matin avec son arme de service. Cela s'est passé sur son lieu de travail dans le 13e arrondissement. On ignore pour l'heure les raisons du geste de cet homme de 55 ans. Dans notre région, les initiatives pour manger local se multiplient. Moins de trajets entre les champs et l'assiette du consommateur, c'est écologique et ça fait vivre les producteurs de la région. En Ile-de-France, c'est tout à fait possible car nous avons l'embarras du choix. Maud de Bohan, Audrey Natalizi. Savoureuse, sucrée et juteuse, les fraises de Fabrice sont sa fierté. Ne parlez pas de culture hors sol à cet amoureux de la terre. Ce maraîcher cultive, comme il dit, le potager de sa grand-mère. Sa production, il la vend sur les marchés parisiens, un choix tout aussi mûri que ses fruits et légumes. Un client, c'est qu'à la fin, ça devient comme un ami. On ne va pas essayer de lui vendre des cochonneries. On est là en lui disant aujourd'hui c'est pas mal, la semaine prochaine il a plu, les fraises vont être moins sucrées. C'est plus de travail. Mais une fraise, si vous la laissez pousser tranquillement, c'est de la qualité. Sarah, elle, est une Italienne dépouille. Son idée, fabriquer la spécialité de sa région d'origine, la mozzarella, en plein cœur de Paris.
Chez nous, dans les Pouilles, la mozzarella, c'est l'équivalent chez vous de la baguette. C'est comme la ricotta ou la burrata. On la mange tous les jours, fraîche, c'est-à-dire faite le matin même. Et l'engagement pour les circuits courts, c'est-à-dire moins de 80 km entre le consommateur et le producteur, va encore plus loin. Sarah n'achète pas un lait de collecte, mais celui d'un producteur, du coin, forcément. La mozzarella à base de lait de vache telle qu'on la fabrique nous, il y a 2 critères pour qu'elle soit bonne, enfin 3. 3 critères pour qu'elle soit bonne. Il faut un fromager qui sait ce qu'il fait, il faut que ce soit fraîche, il faut qu'il y ait du bon lait de vache. Et franchement, c'est pas ce qui manque en France, ni en Ile-de-France. Miel, bière, yaourt, biscuits, le locavorisme essaime aussi dans les supermarchés. Exemple, Monoprix qui vient de lancer les Made in pas très loin. 157 produits franciliens référencés et ça marche plutôt bien. C'était une très grande surprise pour nous de voir déjà toute la richesse au niveau de l'entrepreneuriat local autour de Paris que l'on a finalement découvert. Et on n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va complémenter cette offre, l'agrandir, l'élargir. Et puis après, c'est le client qui va de toute façon décider. Au cœur de cet engouement, il y a le Servia. Cette association agricole a créé un site internet, Mangeons local en Ile-de-France. Elle a aussi lancé un label. La force de l'opération, c'est que tout le maillage de professionnels de bouche et de proximité s'empare de cette démarche-là. Chez les bouchers, chez les primeurs, chez les fromagers crémiers, chez tout cet ensemble de professionnels, on est cette démarche et il y a cette prise de conscience-là. Pour Fabrice comme pour Sarah, le locavorisme est surtout une histoire de qualité et de fraîcheur. Tous deux fournissent d'ailleurs des chefs étoilés. La reconnaissance est aussi là. C'est le chiffre du jour, 105 millions d'euros, le montant du transfert de Paul Pogba. Le footballeur quitte la Juventus Turin pour Manchester United. Il devient ainsi le footballeur le plus cher de tous les temps. Mais avant de faire flamber les prix, Paul Pogba a grandi à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne. Bernard Paris, Olivier Palomino. Un été tranquille au pied des tours de la Renardière. Les petits tapent dans le ballon, les grands discutent sous le regard de la star du coin. C'est ici, à Roissy-en-Brie, que Paul Pogba a grandi. Une fresque peinte en son honneur après l'Euro le rappelle avec fierté. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il était là, on jouait avec lui, normal. Et là, de voir jouer à la télé, c'est incroyable, quoi. On voit sa tête partout, dans les caméras, Snapchat, tout ça. C'est incroyable. Tout le monde aimerait devenir comme lui. Mais aujourd'hui, c'est son retour au club anglais de Manchester, payé au moins 105 millions d'euros, qui fait beaucoup parler. Il a quitté Manchester justement pour aller jouer en Italie. Et là, il retourne à Manchester pour montrer un peu plus aux Anglais qu'il méritait sa place. Je trouve pas que c'est immense pour lui, ouais, il le mérite. Le milieu de terrain de l'équipe de France signe le plus gros transfert de l'histoire du football et offre un jackpot à ses clubs formateurs. Le premier, l'US Roissy-en-Brie, a déjà constitué un petit musée en son honneur, avec des maillots paraffés, des photos, des souvenirs qui remontent déjà à 2002. Alors là, c'est Paul avec coach Aziz qui était son mentor. Le club peut espérer empocher, selon les règlements de la Fédération internationale, entre 250 000 et 300 000 euros, soit le triple de son budget annuel. De quoi envisager quelques projets. On va essayer d'améliorer la vie quotidienne du club. La première chose qu'on fera, c'est vraiment déjà d'acheter 2 minibus. C'est très important pour transporter les jeunes. Même loin de chez lui, Paul Pogba fait le bonheur de ceux avec qui il a grandi. Tous suivront désormais ses futurs exploits sous le maillot de Manchester. Et nous, on a scruté les exploits des athlètes franciliens. Comme tous les soirs, nous avons rendez-vous avec Jean-Philippe Lemaire pour notre page JO. Bonsoir. Bonsoir Séverine. Alors, sur le tatami cet après-midi, vous avez suivi Clarisse Agbenienou, je vais y arriver. Elle est en course pour une médaille. Oui, la judoka d'Argenteuil est bien partie dans cette compétition puisqu'elle a obtenu son ticket pour les demi-finales. Elle a battu en quart de finale la néerlandaise Annie van Menden. La francilienne s'est imposée sur Ippon à 8 secondes de la fin du combat. Et en demi-finale, affrontera tout à l'heure la japonaise Tashiro.
Alors, du côté de l'escrime, les épéistes étaient en lice en individuel. Oui, et du côté des Franciliens, ça s'est plutôt bien passé pour Gauthier Grumier, qui s'est qualifié il y a quelques instants pour les demi-finales qui auront lieu tout à l'heure. Et malheureusement, pour Yannick Borel, toujours de Levallois, ça s'est mal passé, puisque son aventure s'est terminée en quart de finale. En sport collectif, les médailles sont encore loin, mais les experts ont écrasé le Qatar. Oui, ça s'est passé tôt ce matin. Les Français se sont imposés largement face aux Qataris. Avec cette large victoire, les hommes de Claude Onesta sont quasiment assurés d'une place en quart de finale. Toutefois, il reste des matchs de poule à disputer. Le prochain aura lieu, ce sera jeudi, face à l'Argentine. Demain, quel est le programme, Jean-Philippe? Alors demain, on va retourner sur les tatamis Séverine avec dans la catégorie des moins de 70 kg, la judocate de Levallois, Gévry-Zeman. Et chez les garçons, suivra Alexandre Idir de Levallois dans la catégorie des moins de 90 kg. Enfin, pour terminer, de l'escrime. Et on va suivre le parcours des deux fleurettistes franciliennes qui rentrent en piste demain. Isaora Tibus de Bourg-la-Reine et Astrid Guyard du club de Melun. Jean-Philippe Lemaire, merci. On vous retrouve demain, même heure, même place. Et Astrid Guyard, justement, vous avez réalisé son portrait avec Olivier Badin. Je vous propose de le regarder. Astrid Guyard, équipe de France de fleuret, objectif Rio. Et ces Jeux de Rio, Astrid Guyard les attend depuis 4 ans. La fleurettiste de Melun a bataillé ferme pour obtenir sa qualification à l'issue d'un long parcours qui n'a pas été facile à entreprendre après les Jeux de Londres qui lui ont laissé un goût amer. J'ai fait 4e par équipe, donc il a fallu digérer cette 4e place, le fait de revenir sans médaille, alors qu'on pouvait y prétendre. Donc il y a eu toute une phase de questionnement, de remise en question, pour justement retrouver la motivation et se poser les bonnes questions qui nous permettent de repartir sur une Olympiade sur 4 ans. J'aborde peut-être ces Jeux Olympiques avec plus de maturité, de stabilité mentale et même aussi une meilleure notion tactique des matchs. Et c'est peut-être ce qui a pêché à Londres et ce qui me sera utile à Rio. Ce jour-là, Astrid Guyard essayait sa tenue officielle pour les Jeux. Ça va? Finalement. Ben ouais. Cool. Son frère, Brice, double champion olympique par équipe en 2000, puis en individuel 4 ans plus tard à Athènes, est venu la rejoindre. À Rio, Brice Guyard sera consultant pour France Télévisions. Ce seront ses premiers Jeux Olympiques sans son frère et je suis très content de ça parce qu'au moins je vais pouvoir moi vivre un rôle à 100% de grand frère, de supporter, de quelqu'un qui va stresser et vibrer pour sa petite sœur. Moi je lui souhaite plein de choses, plein de bonnes choses. Je sais ce qu'elle fait en ce moment et comment elle travaille pour y arriver, donc j'espère que ça va payer. Tous deux ont débuté l'escrime dans le club du Vésinet, où a été développé notamment leur esprit de compétition et cette envie de se surpasser. C'est vraiment une philosophie, un état d'esprit. Et Gérard Rousseau, qui nous a formés, il a tout de suite compris ça. Quand on est arrivé à l'âge de 5 ans au club du Vésinet, je pense que c'est ça qu'il a capté dans notre petite tête blonde. Et il a su le développer et faire qu'on s'épanouisse au travers de l'escrime. Ce que je veux ressentir, c'est un état de concentration. Je veux être dans une lucidité optimale. Chaque centième de seconde mobilisé sur mon adversaire, sur ce que j'ai à mettre en place, sur la tactique. C'est ça que je veux sentir. À la fin, peut-être qu'il y aura un grand moment de bonheur. Mais ça, c'est à la fin. Pendant, je veux de la concentration. Et à Rio, Astrid Guyard va tout donner pour tenter de reprendre le flambeau. Promenons-nous dans les bois avant de refermer ce journal avec cette idée pour occuper les enfants pendant ces vacances. Des activités gratuites et ouvertes à tous de 5 à 17 ans. Ça se passe en forêt de Bondy et les réjouissances sont variées. Suivez nos guides Bruno Lopez et Olivier Badin. Se faire peur, mais pour du beurre, comme disent les enfants. Ils se paient une bonne tranche d'acrobranche à partir de l'âge de 5 ans. J'adore! En fait, c'est trop bien. Au début, j'ai eu peur avec le fil vert où on devait mettre nos 2 pieds, mais après, ça allait. C'était trop bien. Une vingtaine d'activités gratuites pour des enfants venus de Seine-Saint-Denis, mais aussi de toute la région. Capoeira, trapèze, graphe, football freestyle, orchestrés par des animateurs confirmés. On transmet pas mal de valeurs, déjà la patience, les valeurs sportives, le développement personnel, et puis après c'est un côté fun, créatif qu'on a dans ce sport. Et on apprend à être technique, ça fait passer le temps et ça nous amuse. Ça nous divertit. Voilà. Ces jeunes viennent des centres de loisirs, des quartiers prioritaires, mais aussi accompagnés directement par leurs parents. C'est la première année où on n'est pas parti, et puis voilà, comme ça au moins ils profitent. Voilà.
C'est des activités qu'ils font depuis plusieurs années et on s'est dit un jour il faut qu'on y aille, c'est l'occasion. Au début, on entend toujours ouais, j'y arriverai pas, etc. Mais après, on voit très bien qu'à même pas 1 heure de cours, on arrive à faire beaucoup de choses. Cette opération VVV, Ville, Vie, Vacances, existe depuis 17 ans. Elle est financée par l'État et les villes de Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan et Montfermeil. Quand on parle de perspective, le dispositif en tant que tel, effectivement, a vu grandir des jeunes. Vous en avez tout autour de vous qui ont commencé enfants, ados, ils sont venus en tant que bénévoles avec des associations qui font des prestations et aujourd'hui ils sont encadrants sur le dispositif. En une saison, pas moins de 400 000 jeunes seront pris dans les filets de la forêt de Bondy. Qu'ils partent ou non en vacances, ils peuvent encore s'inscrire jusqu'au 13 août. C'est la fin de la première partie de ce 19-20. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal des locales, puis l'édition nationale présentée par Virna Saki. Je vous retrouve demain dès midi pour l'info dans votre région. Excellente soirée, à demain.